Bonjour mon soleil, je suis tellement ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, vidéo encore une fois, parce qu'aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui est tellement important pour moi et pour également beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. C'est comment lancer son projet, comment faire pour qu'il soit aligné et surtout ne pas tomber dans le piège de la stratégie ultime de faire et de ne pas aller ressentir justement ce qui est nécessaire pour nous de faire à partir de notre cœur et pas à partir de ce qui est à l'extérieur. Parce que ça, c'est un sujet qui est tellement important dans le mindset d'expansion, c'est venir se baser sur ce que toi, tu es capable de faire, sur ce que toi, tu as envie de mettre au monde et pas ce que les autres attendent de toi ou ce que tu crois être nécessaire pour les autres. Et ça, je vais m'expliquer un petit peu parce que avant de te poser les questions de OK, comment tu vas faire pour mettre ton projet en place, quelle stratégie tu vas devoir appliquer, comment est-ce que tu vas pouvoir construire, tout ce projet de A à Z, tes offres et cetera. Déjà, moi, ma question, c'est pourquoi? Dis-moi pourquoi aujourd'hui tu as envie de lancer ce projet-là? Quel message tu as envie de faire passer? À qui? Pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi ça te tient autant à cœur? Et déjà de mettre le doigt sur ce pourquoi-là, c'est que tu vas vraiment venir, poser l'encre, poser ta base. Ça, c'est qui tu es au plus profond de toi. C'est ce que tu as envie de transmettre comme message et c'est ça qui va faire que tu vas être de plus en plus authentique, si tu t'écoutes, si tu écoutes ce pourquoi. Et à partir de ce pourquoi, c'est là où ça va être tellement intéressant de venir construire, ton projet autour de ça parce que tu vas te dire: «OK, je cherche pas à faire plaisir à tout le monde, je cherche à mettre cette vérité au monde». Et en fait, tu vois le rôle d'un phare. Le rôle d'un phare est simplement d'émettre sa lumière. S'il y a quelqu'un qui passe, au loin et qui n'a pas envie de retrouver la terre ferme, la tienne, il va passer son chemin. Si toi tu mets ta lumière au monde d'une manière qui t'est propre, qui te ressemble et qui n'est juste que toi dans ton rôle, puissant de phare, eh bien les gens qui auront besoin de trouver, te trouveront. Et je trouve que ça, c'est la chose la plus importante, qu'il faut prendre en compte dans ta création de projet quelconque, pour qu'il soit le plus authentique possible. C'est pas: «OK, qu'est-ce que les autres ont besoin d'entendre?» mais «Qu'est-ce que moi j'ai envie de transmettre?» Ça peut paraître assez égoïste de le voir sous cet angle-là, en se disant: «Voilà, je vais tout créer à partir de moi, je vais tout faire partir de mon cœur, ma voix, je vais uniquement me concentrer sur ce que moi j'ai envie de transmettre et pas sur ce que les autres ont envie d'entendre». Mais c'est là où la subtilité rentre en compte et qu'elle est tellement belle, c'est de se dire: «En fait, toi, tu as un projet, tu as peut-être une mission, tu as peut-être, quelque chose qui te tient tellement à cœur et qui peut aider plein de personnes». Parce que dans le bon sens de cette phrase-là, c'est que tu n'es pas unique. Donc tu as quelque chose à transmettre parce que potentiellement tu as vécu des choses, qui t'ont mené aujourd'hui à te dire: «Ah c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux aider les gens comme moi avant à pouvoir en fait, évoluer, se sentir mieux parce que moi je l'ai vécu, parce que moi j'ai changé, parce que moi j'ai fait ça». Oui, c'est du moi. Oui, c'est du de l'égoïsme. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur égoïsme qui existe sur cette planète. C'est de te réveiller, de te révéler et d'enfin mettre ta lumière au monde. Parce que le monde a besoin de toi. Donc forcément, si le monde a besoin de toi, mais que tu te caches sous toutes ces couches de peur, de doute, de croyances limitantes, de «Ah non, mais ça, on va se moquer de moi» et cetera, forcément, tu vas pas oser te mettre autant en lumière que ce qu'il faudrait. Alors que quand tu viens un petit peu plus à l'intérieur de toi et que tu te dis: «OK, j'ai ma source de lumière, j'ai ma source d'inspiration, je valorise ma vie, je valorise qui je suis et ça, je vais m'autoriser à le mettre au monde, à l'univers et je vais le vibrer uniquement à ma manière, dans ma vérité et un peu, qui même me suivent». Je pense que c'est le meilleur état d'esprit parce qu'en fait, ça te permet de contrôler, dans un sens, ce qui se passe. Parce que quand tu
quand tu restes tellement concentré sur, «OK, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Comment est-ce que je peux mettre la meilleure stratégie en place pour toucher le plus de monde?» En fait, tu remets ton pouvoir dans quelque chose qui est extérieur, donc quelque chose que tu ne peux pas contrôler. En revanche, quand tu viens te tourner vers l'intérieur en te disant: «OK, moi j'ai ce projet, j'ai envie de le faire parce qu'il m'anime de cette manière-là, j'ai envie de mettre ce message au monde parce que c'est tellement important pour moi». Là, déjà, tu ne te poses plus la question: «OK, qui a besoin de l'entendre? Comment je peux le faire?» et cetera. C'est vraiment: «Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre?» C'est déjà un tellement beau point de départ. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et ensuite, tu vas pouvoir te dire: «OK, moi j'ai cette manière de parler là, est-ce que, je peux peut-être, le simplifier pour que les gens le comprennent?» Ça, c'est un petit peu différent. Tu vois? C'est que tu viens vraiment, formater ton projet autour plutôt d'une cible que tu auras définie et la plupart du temps, bah, ta cible, c'est qui? C'est ton ancien toi. Comment j'ai créé moi, mon univers Bonjour mon soleil, c'était vraiment en se basant sur: «OK, ma Pauline d'il y a 3 ans, comment elle aurait aimé, être happée?» Tu vois? Comment, sur les réseaux sociaux, elle aurait aimé être, tu vois, prise en fait un petit peu, en mode: «Hey, tiens, ça c'est ce que j'ai vécu, voilà comment tu peux y arriver», et ça a été vraiment, mon gros déclencheur de me dire: «En fait, moi j'aurais aimé, trouver quelqu'un qui me fasse sentir, dans une safe place, énorme et qui me raconte en fait son expérience, comment elle a changé avec des vrais trucs pratiques». Parce que moi je trouvais que c'était ce qui manquait beaucoup dans le développement personnel, c'était: «Lève-toi à 6 heures, tu verras, ça changera ta vie». OK, et pourquoi? Et pourquoi autant de de trucs drastiques? Alors que moi, j'étais plus dans le sens, effectivement, j'ai envie de me lever plus tôt, mais j'ai envie de trouver aussi mon rythme et de comprendre et cetera, et c'est ça qu'aujourd'hui je transmets, c'est vraiment, voilà, je te donne plein de clés, mais toi, fais-le à ta manière, fais-le à ta sauce. Et du coup, d'avoir cette cible de mon ancien moi, eh bien ça, c'était plus facile pour moi parce qu'en fait, quand je me disais: «OK, je vais commencer à créer, comment est-ce que j'aurais aimé entendre ce message-là?» Et là, déjà, ça te permet d'avoir une souplesse de création qui vient de toi, qui te parle aussi pour toi, ton ancien toi. Mais c'est surtout ce truc de te dire, en fait, tu crées, voilà. Tu crées tout le temps de ton cœur, comment t'aurais aimé entendre ça, et en fait, tu le mets à l'extérieur. Et ça, c'est super beau parce que ça fait que tu te fais confiance, profondément confiance. Parce que quand tu es en lien tout le temps, tu sais, avec tes anciennes versions, ton petit toi, ton toi ado, ton toi d'il y a 2 ans qui souffrait peut-être un petit peu. Mais je trouve que c'est là où c'est beau, c'est parce que tu deviens ta propre safe place, encore une fois, et tu ancres ça en toi. Donc forcément, si tu es ta propre safe place, les autres vont ressentir que tu es une safe place. Donc je te répète la question, qu'est-ce que toi tu peux transmettre? Quel est le message que tu veux transmettre et comment il vibre en toi? Première question. Ensuite, je voudrais vraiment t'aider à comprendre que la stratégie, ça vient en support. C'est pas un point de départ. La stratégie de comment, toucher plus de personnes, comment vendre mes produits, ça, c'est en plus. Le but étant que tu te dises: «Allez, moi, je veux lancer ce projet-là, je veux mettre au monde ma vérité et du coup, je vais être authentique le plus possible. Je vais me montrer dans ma nature la plus profonde». Et là, ça va commencer à te créer une communauté, créer de l'intérêt autour de toi, et c'est là où tu vas pouvoir commencer à intégrer un petit peu de stratégie au début. Celle qui ne te stresse pas trop, celle qui ne te met pas trop en tension, et te dire: «OK, comment est-ce que maintenant je peux en faire mon métier?» OK, je vais, commencer peut-être, par, faire des ateliers parce que c'est ce qui me rassure. Ensuite, je ferai peut-être, du coaching parce que c'est ce qui me rassure, et puis après peut-être que je ferai des masterclass ou, des conférences, et en fait, c'est important de commencer où tu peux, OK? Donc ma deuxième question pour toi aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux commencer à mettre ta voix au monde de la manière la plus simple pour toi? Quel est le format? Quelle est la méthode que tu peux mettre en place dès aujourd'hui qui te rassure, qui fasse comprendre à ta cible qui tu es et qui apporte ce que tu as besoin de transmettre. D'accord? Et ça, je veux vraiment que tu prennes le temps de réfléchir parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir les il faut. Ah, il faut que je me mette sur Insta, il faut que je me mette sur YouTube, il faut que je lance une formation, il faut que ci, il faut que ça. Non. Le il faut, vraiment, c'est ton pire ennemi. C'est vraiment ton pire ennemi. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'avec le il faut,
et ben ça te donne un signal d'alerte. «Mmh, je viens d'entendre "il faut" dans ma pensée». Donc là, ça veut dire que je suis en train de me tourner vers des choses qui ne sont pas très alignées vers moi ou alors des croyances limitantes là qui sont en train de se montrer devant moi. Donc au lieu de se dire: «OK, bah, j'y vais quand même parce que c'est ce qu'il faut que je fasse et cetera», tu vas te dire: «OK, pourquoi est-ce que je pense qu'il faut que je me lance sur Insta? Parce que j'ai envie d'avoir plus de visibilité. OK, mais là, ça me stresse et je sens au fond de moi que c'est trop pour moi dans un premier temps. Donc comment est-ce que je peux m'apporter cette visibilité sans devoir me mettre sur Instagram, la plateforme qui me stresse trop?» Bah, en fait, moi, j'adore, par exemple, faire des posts. J'adore poster, des contenus écrits. OK. Et beh, si ça se trouve, toi, la manière que dont tu vas vraiment créer ta communauté dans un premier temps, ça va être sous format écrit. Ça peut être des blogs, ça peut être, des Substack, par exemple, là où tu peux aller poster, en fait, des newsletters. Et toi, aujourd'hui, tu vas peut-être te dire: «Ouais, mais c'est pas suffisant, Insta et les réseaux sociaux, c'est là où quand même on a une grosse communauté et cetera». Mais il y a des gens qui réussissent vachement bien leurs projets, par exemple, sur des plateformes de newsletters et ils font que de l'écrit. Et c'est là où je veux vraiment insister, c'est quand tu te dis: «Ce que je fais là, c'est pas suffisant, il faut que je fasse plus», reviens à qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre et quel est ton pourquoi? Donc par exemple, si tu te dis vraiment encore une fois: «Je dois me mettre sur Instagram», OK, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut se créer une plus grosse communauté pour vendre. OK, donc comment est-ce que toi tu peux créer ta communauté qui te ressemble? Sans passer par la case: «Je fais quelque chose qui me met trop en tension». D'accord? Et ça, c'est hyper intéressant parce que déjà tu vas toujours te rassurer, c'est-à-dire tu vas toujours aller là où c'est safe pour toi. Par contre, je vais pas t'encourager à te dire: «Je reste dans ma zone de sécurité et surtout je ne vais pas essayer de faire mieux». Le vrai mindset d'expansion, celui que moi je t'enseigne, c'est vraiment cette idée de: «Je fais avec ce que j'ai et ce que je suis aujourd'hui, en conscience de me dire: "Demain, j'évolue, demain je grandis et demain je fais mieux"». Donc par exemple, si, tu te dis: «Allez, il faut absolument que je me mette sur Instagram», mais que ton format de prédilection, c'est l'écrit. Eh bien, tu commences Insta en faisant des carousels écrits, des posts écrits et tu rédiges. Tu rédiges, mais tu rédiges à ta manière, tu rédiges avec ta voix, ton énergie, parce que l'énergie, c'est ce que la personne en face de toi va ressentir en premier lieu. C'est ce que la personne potentielle qui peut t'acheter tes programmes, ton coaching, ton œuvre, ton art va ressentir. Donc si tu te forces à faire du face cam et que tu es devant la caméra et que tu es comme ça, toute stressée à te dire «Oh, je sais pas quoi dire» et donc du coup ton énergie elle est complètement à côté de la plaque, on va pas avoir envie de s'abonner à toi. Alors que si tu commences à nous créer du contenu simple, efficace, à travers un écran, on ressent ton énergie parce que tes mots, ils sont ultra précis, moi c'est ça que je veux que tu installes dans ta tête. Et quand tu as tes petites croyances limitantes qui viennent te dire c'est pas suffisant, contre-les en te disant j'ai confiance que ça c'est ma vérité. C'est ce qui me fait vibrer le plus haut. Et ce qui me fait vibrer le plus haut est le plus impactant pour le monde. C'est pas: «Ah, il faut que tu aies ton hook parfait, il faut que tu aies ton script parfait, il faut que tu aies la lumière parfaite, il faut que tu aies l'endroit parfait». Non, c'est ton énergie qui compte. Pourquoi? Et ça, c'est très important. C'est parce que l'énergie précède tout le temps la matière. Je le répète, l'énergie précède tout le temps la matière et ça c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Parce que souvent, on a cette idée du goal final. Moi, je veux ça. Je veux atteindre cet objectif, je veux ci, je veux ça. Mais l'univers ne t'envoie pas ce que tu veux, il t'envoie ce qui est aligné avec ton énergie actuelle, avec ce que tu vibres actuellement. Donc si tu vibres: «J'ai peur, je suis pas confiante et je crois pas en mes capacités pour réussir», mais par contre tu veux atteindre 100 000 €, le gap il est trop, trop élevé. Que là, si tu commences à créer en fait à partir de toi, de ton monde intérieur et que tu travailles à rehausser ta vibration, à la garder la plus haute et à l'améliorer tous les jours, et bien là, en fait, tu vas tendre vers des objectifs qui sont de plus en plus grands. Et c'est là où tu vas venir travailler en cercle d'expansion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
Peut-être que ton goal final, c'est d'avoir une super communauté sur Insta, sur YouTube, d'avoir des millions de personnes qui te suivent, des millions d'euros dans ton compte en banque, de faire des conférences tout autour du monde. Mais soyons réalistes, ce n'est pas demain la veille que tu vas l'être. En revanche, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas le devenir. Mais comment tu vas le devenir? C'est en t'écoutant, c'est en travaillant un pas après l'autre, c'est en ne lâchant rien, c'est en continuant à grandir. Et si tu te mets des objectifs directement ultra élevés, qui te mettent trop en tension, que tu n'es pas capable de les atteindre, je te donne 6 mois et tu craques. Donc aujourd'hui, moi, le mindset d'expansion, pourquoi je veux te le transmettre, c'est parce qu'en fait, ça va t'aider à atteindre tes plus grands objectifs sans jamais t'épuiser, sans jamais te trahir et juste en ayant confiance. D'accord? Donc, dans cette idée de tu veux lancer ton projet, mais tu sais vraiment pas comment faire, par où commencer, tu déjà poses ton idée de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde, quel message j'ai envie de dire et comment est-ce que je peux mettre ma voix au monde de la manière la plus simple possible. Celle qui me fait plaisir, qui me met en confiance, qui m'apaise et qui ne me met pas en tension. Et ensuite, quand tu commenceras à poster, quand tu commenceras à mettre ton énergie au monde, hein, parce que ça peut être aussi dans des ateliers totalement physiques, avec des personnes autour de toi, c'est là où tu vas voir que la confiance, elle vient après l'action. D'accord? Je t'ai dit l'énergie précède la matière, mais la confiance arrive après l'action. Parce qu'en fait, plus tu vas faire, plus tu vas te dire: «C'est cool, il y a des résultats, ça marche, je prends confiance», par exemple, dans comment je tourne mes vidéos, comment je monte mes podcasts, comment j'organise mes ateliers et cetera et ça te donnait de plus en plus confiance. Et forcément, plus tu vas avoir confiance vraiment dans la matière, plus tu vas avoir envie de faire grand. Et ce qui est super intéressant dans ça, c'est que tu vas pouvoir te dire en fait: «OK, l'énergie précède la matière. La matière apporte des résultats qui te donnent confiance. Et donc qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de regrandir. Et donc tu reviens à l'énergie». Et ça, c'est pour ça que je te parle souvent de cercle d'expansion parce que c'est un objectif après l'autre, une énergie après l'autre, les résultats après l'autre. OK? Donc toi, ton but ultime, tu l'as dans ta tête. Tu sais où tu veux aller, c'est grand, c'est beau, c'est merveilleux. Mais tu ne peux pas l'atteindre maintenant. Donc, quel est ton premier pas, ton premier objectif qui te met un peu en tension, mais qui te fait plaisir? Ok, c'est peut-être de commencer à poster sur les réseaux. On revient à notre fameux Instagram. C'est de commencer à poster sur les réseaux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, là, tu viens commencer à faire avec ce que tu es, ce que tu as. Tu prends confiance, tu travailles sur tes croyances limitantes. D'accord? Le pourquoi t'es bloqué, pourquoi t'arrives pas à poster. Peut-être que c'est la peur d'être vu, peut-être que c'est la peur d'être jugé. Et là, tu viens débloquer petit à petit. Et puis tu kiffes. Parce que t'as un like, 2 likes, 3 likes, un abonnement, 2 abonnements, 10 abonnements. Et ça te donne envie de faire mieux. Et donc là, quand tu arrives à cette fin de cycle où ça y est, c'est acté, t'es contente, tu postes tes carousels écrits, t'es safe, tu commences à avoir tes abonnés, c'est cool, tu confiance que là, t'es en train d'avancer vers ton objectif final et donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? T'as envie de faire plus, t'as envie de faire mieux. Donc quel est ton second pas, ton second cercle? Peut-être que là, ça va être commencer à poster des face cam. Ces face cam là vont te ramener en tension. «Ouais, mais alors là, pareil, j'ai envie d'être j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être vue et cetera» et sauf que rebelote, tu vas venir travailler ton énergie, tu vas venir travailler à rassurer ton système nerveux, à contrer tes croyances limitantes et en fait, tranquillement, tu vas commencer à faire, tu vas commencer à mettre au monde ta voix, ton énergie la plus juste possible, la plus haute possible, la plus vraie possible, et tu vas continuer à avancer comme ça. Les résultats t'amèneront la confiance te fera grandir, et hop, à un moment donné, quand tu seras suffisamment satisfaite de ce que tu as là, tu vas vouloir aller à l'étape supérieure. Est-ce que tu comprends un petit peu cet état d'esprit? Ça, c'est un état d'esprit qui est vraiment en perpétuelle évolution. La dernière fois, je parlais justement avec un ami qui me disait, mais donc du coup, tu seras quand à ton prime? Je lui dis: «Je ne serai jamais à mon prime, parce que je suis toujours à mon prime» et c'est ça qui est beau, c'est parce que souvent on a un objectif et on se dit: «Moi je veux atteindre ça et quand j'aurai atteint ça, je serai à mon prime». Sauf que ça, c'est du bonheur différé. Tu seras pas à ton prime à un moment de la vie,
Tu pourras l'être, mais moi, je te souhaite de ne jamais l'atteindre parce que ça voudra dire que toute ta vie, tu seras en expansion, que toute ta vie, tu seras en évolution. Et donc, au lieu de se dire: «Je cherche absolument à être à mon prime», plutôt se dire: «OK, aujourd'hui, je fais de mon mieux, là, maintenant, tout de suite. Je me sens à mon prime, je suis dans la gratitude, je kiffe ce que j'ai», toujours avec cet état d'esprit que demain, je ferai mieux. D'accord? Donc, là où je trouve que c'est tellement intéressant, c'est de se dire: «Je suis toujours en évolution, mais je fais chaque pas à 100%. Donc effectivement, peut-être que comparé à ton objectif là grandiose, on va dire celui que je vous disais tout à l'heure de ouais, tu sais exactement où tu veux aller, tu veux avoir des millions sur ton compte en banque et cetera. Et beh, là, je voudrais vraiment que tu te dises, chaque pas que tu fais, peut-être qu'effectivement c'est 10 de ce point-là, mais par contre ces 10 là, il faut que tu les fasses à 100 de ce que tu as et de ce que tu es aujourd'hui. Et donc 10 à 100 plus 10 à 100 plus 10 à 100 en fait, tu es tout le temps à 100. Tu es tout le temps à 100. Effectivement, peut-être qu'au début, tu es une petite plante qui est en train de pousser et qu'après tu deviendras un énorme arbre bien ancré. Mais cette petite plante qui est en train de pousser, elle donne son maximum. Elle donne son maximum pour ancrer ses racines, elle donne son maximum pour se déployer, vers le ciel et elle donne son maximum. Donc toi, vraiment dans ta tête, c'est n'attends pas que ce soit parfait. N'attends pas ni toi d'être parfaite, ni que la situation soit parfaite, ni, ton savoir, ni ton matériel, rien. Toi, ton seul but, c'est de faire de ton projet ton point central. Tu émanes de toi tout ce que tu as envie de faire. Tout ce qui te garde, quand même, aligné, en plus haute vibration et que tu sais qui va répondre aux besoins de ce que tu as besoin de transmettre. D'accord? Et ça, c'est hyper important. Parce que de ne pas attendre que tu sois parfaite ou que tu sois parfait, ça va faire que tu vas être tout le temps en action. Ça veut pas dire que ce sera pas facile, ça voudra pas dire que, tu vas pas stresser. Il y a des moments où oui, effectivement, tu vas pouvoir te dire: «Voilà, c'est peut-être un peu grand, c'est peut-être un petit peu ambitieux et cetera», mais ça, c'est pas grave. Parce que si tu as la vision, c'est que tu as les capacités d'y arriver. Le seul truc qui se dresse entre toi et ta réussite, c'est tous les obstacles. Quels sont ces obstacles-là? Encore une fois, les croyances limitantes, les peurs, ton dialogue intérieur et même comment tu vois ta réussite, comment tu travailles la gratitude, et cetera. Ce fameux «je suis fière de qui je suis aujourd'hui, je ne serai pas à mon prime quand, mais aujourd'hui je suis déjà en train de faire de mon mieux. Je suis déjà à mon 100 même si ça ressemble à 10 sur une plus grande échelle». D'accord? Et ça, c'est vraiment le plus important que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui parce que quand tu veux lancer ton projet, mais que tu ne sais pas comment faire, par où commencer, avant de sombrer dans la stratégie, avant de payer des formations 3 000 € pour t'apprendre à comment lancer un business, déjà, pose-toi sur cette vision-là. Pose-toi sur cet état d'esprit de qu'est-ce que moi je peux faire naître de moi. Comment est-ce que j'ai envie de le faire vraiment de la manière la plus simple et authentique et alignée possible? Et du coup, ça va me créer mon projet unique, mon écosystème unique. C'est moi. Ça ressemble à personne d'autre, c'est moi. Et la plupart du temps, en plus, avec mes clients, c'est ce que je dis quand elles me disent, par exemple, qu'elles vont prendre un coach stratégie sur Insta. Oui, mais non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, elles vont te donner toutes les stratégies qui vont marcher sur Insta, les hooks, les scripts, la façon de monter, et cetera. Mais oui, ça te fera juste que tu seras un énième poisson dans l'eau. Alors que si tu apprends à juste uniquement te concentrer sur ce que toi tu sais faire, sur qui tu es, quelle est ton énergie, quelle est ta façon de créer, en fait, rends fun. Rends fun ta création de projet, de contenu, parce que c'est pas si sérieux. T'es là sur la planète, OK, t'as envie de faire de l'argent, OK, t'as besoin de vivre, OK, t'as des besoins, mais c'est pas si sérieux et plus tu apporteras du fun, plus tu vas kiffer le chemin et ça, je te garantis et c'est ça qui te fera durer dans le temps. Parce que plus tu apporteras du fun, plus ce sera léger et plus tu voudras continuer et ça, c'est mon gros secret, hein, de comment je poste tous les jours sur, Insta, comment je crée mes contenus, que ce soit, pour mes programmes, pour, mon podcast et cetera. C'est parce qu'en fait, j'ai envie que ce soit le plus fun possible. Le plus aligné à moi possible et ça, c'est de là que tu commences tout projet, hein.
mais que tu sois au début de ton projet professionnel ou alors que ça fasse 1 an que tu coaches, par exemple, et que tu veux commencer YouTube, typiquement. Tu commences avec ce que tu es et ce que tu as aujourd'hui, toujours en te posant la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Pourquoi est-ce que j'ai envie de le transmettre? Et comment est-ce que je peux le transmettre de la manière la plus simple et la plus authentique possible?» Voilà, et c'est ça que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Donc mon soleil, j'espère que tu vas mettre ça en place, que ça va être facile pour toi, de te poser, d'éteindre le cerveau stratégique et d'enfin réfléchir à comment, voilà, tu peux avancer avec ton cœur, en écoutant qui tu es profondément. D'accord? Et si tu as besoin de plus de conseils et plus d'aide, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram, d'accord? Tu me trouveras sous Pauline Martineau et en attendant, ben, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Je te dis à bientôt mon soleil. Ciao, ciao.